Voici donc le schéma de cette nouvelle lune en taureau. Alors, vous voyez, avec la petite flèche, je vous la montre, elle est à 7 degrés du taureau. Elle est régie par Vénus qui se trouve là en poisson, fin du signe des poissons, conjointe à Saturne et au nœud nord. Vous voyez, donc ça, c'est quand même important. Cette nouvelle lune reçoit un carré de Pluton. Elle est elle-même carrée à Mars en Lion et Mars est opposé à Pluton. Donc ce grand carré en T est assez important par rapport à cette nouvelle lune puisque ce sont les aspects que cette nouvelle lune forme pour cette lunaison du 27 avril 2025. Le taureau, c'est un signe de terre fixe. Il est orienté vers la stabilité, la sécurité matérielle, le corps, la sensualité, le rapport à la nature. Le taureau incarne donc un besoin d'enracinement et de confort. Le fait que cette nouvelle lune soit régie par Vénus en poisson renforce ce contraste entre la quête de stabilité du taureau et la quête d'absolu et de dissolution du poisson. Vénus est exaltée en poisson. Elle apporte ici une coloration de douceur, d'inspiration, mais aussi un possible idéalisme amoureux ou artistique. Bon, Vénus régissant aussi les finances, un idéalisme des finances aussi peut-être, hein. Voilà, mais relationnel, amoureux et artistique. Donc la conjonction à Saturne et au nœud nord, elle va donner à Vénus une forte valeur karmique et évolutive. Ce que vous commencez à cette période peut avoir des implications durables et formatrices, voire même importantes pour votre destin, donc sur les plans affectifs, artistiques ou même spirituels. Donc il y a cette tension, là vous voyez, du carré en T, en signe fixe, qui peut donner une crise de volonté et de transformation. Donc c'est un aspect central de cette lunaison, le carré entre Mars en Lion, le T carré, entre Mars en Lion, Pluton en Verseau et la nouvelle lune en Taureau. Ce sont trois signes fixes qui, bien que très différents dans leurs valeurs, ont en commun leur résistance au changement. Voilà. En signe fixe, on résiste plus au changement qu'en mutable, en signe mutable par exemple, hein. Mars en Lion, il cherche à affirmer sa volonté avec panache et orgueil. Il peut se montrer dominateur, parfois dramatique. Pluton en Verseau cherche à déconstruire les structures mentales et collectives pour forcer une mutation. C'est important, hein. La nouvelle lune en taureau, elle veut préserver la sécurité, la paix et la constance. Donc c'est une tension un petit peu maximale. Il s'agit d'un conflit soit vécu très intérieurement, soit collectif. C'est même les deux parce que les planètes ont des répercussions aussi sur le plan collectif. Donc, cette tension, elle est entre le besoin de sécurité personnelle, taureau, la volonté de puissance ou de reconnaissance, Mars en lion, et la nécessité de transformation profonde et collective avec Pluton en verso. Donc, ce type de configuration va obliger à une redéfinition des priorités et souvent à des prises de décision difficiles, notamment dans les domaines matériels, affectifs, financiers ou créatifs. Voilà. Alors, ensuite, le rôle de Vénus-Saturne au nœud nord, c'est une sorte de maturité et d'alignement. Pendant que cette lunaison subit une pression conflictuelle, Vénus, qui régit cette conjonction, propose un autre chemin. Saturne demande discipline, engagement, structure. Il oblige à aimer avec sérieux, à créer dans la durée et à faire des choix mûrs, matures. Le nœud nord, il nous oriente vers une direction évolutive et ici, le chemin de l'âme nous pousse vers des valeurs poétiques, empathiques, collectives, mais aussi
spirituellement responsable. On pourrait dire que cette lunaison est un appel à la maturité. Il ne s'agit plus de s'acharner à vouloir tout contrôler ou sécuriser, mais plutôt de trouver sa sécurité intérieure, une sécurité à l'intérieur de nous, dans un engagement authentique, dans la foi en son propre chemin. Voilà. Donc, pour cette présentation générale, si je dois faire une synthèse, c'est une lunaison de rupture intérieure et de choix cruciaux, une crise de stabilité et de désir, une tension entre ce que vous voulez conserver et ce que la vie vous pousse à lâcher, une affirmation de soi vers un pouvoir collectif. Mars-Pluton peut évoquer des rapports de force, des conflits d'ego avec Mars en Lion, ou des luttes pour le contrôle. Il y a donc une nécessité de réalignement. Vénus en Poisson avec Saturne et le nœud nord offre une voie de sagesse, mais demande aussi de renoncer à certaines illusions ou certains attachements. Alors, quelles questions on peut se poser face à cela ou à méditer, on va dire? Donc, quelle sécurité suis-je prêt ou prête à laisser derrière moi pour grandir? Est-ce que mes désirs sont en accord avec mes valeurs profondes? Ou suis-je invité à faire preuve de maturité, de responsabilité? Ou, hein, à quel endroit suis-je invité à faire preuve de maturité, de responsabilité affective ou créative? Voilà un petit peu pour la synthèse de cette nouvelle lune en taureau. Alors maintenant, je vais commencer par le bélier et l'ascendant bélier. Donc, si vous êtes ascendant bélier, cette nouvelle lune du 27 avril, elle se forme dans votre maison 2. Alors, la maison 2, c'est le secteur des ressources financières, l'argent, les finances, mais aussi votre valeur personnelle, l'estime de soi, les talents que l'on peut avoir et mettre à disposition, la sécurité matérielle et affective. Donc une maison lune une nouvelle lune pardon, en maison 2, elle marque un nouveau départ sur le plan de vos finances, de vos possessions ou de la manière dont vous gagnez votre vie. Elle vous invite à réévaluer vos priorités matérielles, à poser de nouvelles bases dans votre rapport à l'argent, mais aussi dans la façon dont vous vous valorisez intérieurement. Alors, vous pourriez être amené à faire des choix concrets. Là, on est dans le taureau. Donc, pour améliorer votre stabilité, votre confort, ou vous lancer dans un projet à visée économique aussi. Mais dans le contexte un peu tendu là, de ce contexte astrologique, c'est une démarche qui n'est pas sans tension, hein. C'est un challenge, voilà, un véritable challenge. Le T carré en signe fixe, c'est une crise de valeur ou d'estime de soi. Alors la nouvelle lune en taureau, elle est prise dans une configuration, comme je vous l'ai déjà dit, tendue avec Mars en Lion, qui est en maison 5 pour vous, ascendant Bélier, et Pluton, qui est en Verseau, en maison 11. Donc ça forme un T carré dans votre ciel et ça active des zones sensibles. La maison 5, Mars en Lion, maison 5, votre désir donc de créer, d'aimer librement, de vous affirmer dans votre expression personnelle ou dans vos amours. Alors, il y a aussi les enfants en maison 5. Tension aussi soit avec des enfants, soit dans la notion de parentalité. Enfin voilà, pour certains, ça sera ça aussi. Et Pluton en Verseau en maison 11, c'est les attentes du collectif, les amitiés, les réseaux sociaux, les projets à long terme, l'avenir. Il peut s'agir d'une pression venue du groupe ou d'une nécessité de transformation dans votre manière de vous projeter dans l'avenir. Donc, ce T carré, il vous place face à une tension intérieure entre le besoin de sécurité financière et de reconnaissance personnelle, maison 2, l'envie de rayonner, de vous exprimer librement, maison 5, et l'exigence de réforme ou de détachement d'anciens réseaux ou objectifs collectifs avec la maison 11.
ou des groupes, hein. Ça dépend de votre cas personnel. C'est ça. Donc, on retrouve un conflit qui peut émerger entre vos désirs personnels et ce que les autres attendent de vous. Il peut y avoir de la frustration, de la rivalité, que ce soit dans les relations amoureuses ou dans des choix professionnels à faire, entre passion personnelle et puis engagement social aussi. Comme Vénus régit cette conjonction et qu'elle se trouve en Poisson, elle est dans votre maison 12. Elle appelle donc à une sorte de lâcher-prise et d'alignement spirituel ou psychologique. Vénus, dans la maison 12, en Poisson, elle est conjointe à Saturne et au nœud nord. C'est une configuration qui donne une tonalité importante, on va dire karmique, en tout cas introspective à cette nouvelle lune. En maison 12, Vénus vous pousse à vous retirer temporairement ou à avoir besoin de vous retirer temporairement, à avoir plus besoin de silence, de méditer, de vous retrouver vous-même pour essayer d'écouter votre voix intérieure hors du brouhaha collectif, hein, du bruit extérieur. L'association avec Saturne demande une maturité émotionnelle, de discernement dans les choix affectifs, parfois un sacrifice ou une solitude nécessaire, qui n'est pas toujours évidente à obtenir. Le nœud nord va inviter à suivre une voie d'élévation, si on le peut, si on en est capable, c'est conseillé en tout cas, à poser des intentions alignées avec votre chemin d'âme, enfin avec ce que vous souhaitez vraiment, si tant est que vous puissiez le savoir. En tout cas, ça invite à se replonger en soi pour être aligné avec ses propres objectifs personnels. Même si ça signifie de lâcher une certaine forme de contrôle ou de plaisir immédiat. En tout cas, c'est une excellente période pour se débarrasser des schémas limitants dans votre rapport à l'amour, à l'argent ou au plaisir. Cela peut passer par une forme de retraite intérieure, de guérison psychique ou spirituelle. On peut aussi entreprendre une thérapie ou de travail en profondeur sur soi, sur ses propres blessures, blessures d'abandon, de dépendance ou de manque de reconnaissance. Voilà donc un travail sur soi. Donc pour en finir avec les ascendants béliers, une petite synthèse, c'est investir autrement votre valeur personnelle. C'est une nouvelle lune qui vous invite à reconsidérer votre rapport à la possession, à la valeur et au désir. Donc, et à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment à offrir et à quel prix? Donc, vous pourriez, ascendant bélier, être appelé à réévaluer vos sources de revenus ou vos collaborations, à choisir entre le plaisir personnel et l'implication collective, ou à vous recentrer sur ce qui a une vraie valeur pour vous, même si ça implique des renoncements ou un temps de solitude. Donc, période de nouvelle lune très transformatrice. C'est un cycle de fond qui s'amorce dans la manière dont vous vous estimez, vous financez ou vous vous entourez. Alors, faites confiance au processus, lâchez prise, même si c'est pas évident et même si ça vous pousse à revoir vos attaches ou vos priorités. Il faut laisser mourir ce qui ne vous va plus, ce qui ne vous valorise plus, ce qui n'est plus en accord avec vous-même pour accueillir ce qui est profondément aligné à votre être. Alors, le carré en T sera activé lors du transit de la Lune en Lion le 4 mai. Et vous pourriez ressentir tout ça autour de cette date avec beaucoup plus d'acuité. Maintenant, passons aux ascendants taureaux. Alors, cette nouvelle Lune, les ascendants taureau, elle est sur votre soleil, votre ascendant, c'est donc un redémarrage fondamental. Elle a lieu dans votre maison 1, donc toujours un moment fort de réinitialisation personnelle. Elle a lieu dans votre signe à 7 degrés du taureau, ce qui signifie qu'elle agit directement sur votre identité, votre corps,
votre énergie vitale, votre manière de vous présenter au monde, ascendant taureau. C'est un moment donc idéal pour lancer une nouvelle dynamique de vie, changer votre image, affirmer un nouveau je suis. En tout cas, vous en éprouverez le besoin. C'est le moment de le faire. Redéfinir vos intentions profondes, vos limites, votre style ou vos objectifs personnels. Cette nouvelle lune est d'autant plus puissante qu'elle s'aligne avec votre ascendant, donc elle propose un nouveau cycle personnel de 6 mois à un an, avec des effets à long terme, notamment sur votre positionnement dans la vie, votre positionnement personnel. Alors, le carré hanté avec le Mars opposé à Pluton va se faire entre la maison 1 de la nouvelle lune, votre personnalité, votre volonté propre, la maison 4, Mars en Lion, vos racines, votre foyer, votre famille, votre passé, votre sécurité intérieure, et la maison 10 avec Pluton en Verseau, votre réputation, votre carrière, votre position sociale et votre autorité. Autorité personnelle ou même publique. Alors, ces trois pôles symbolisent une crise d'alignement entre votre intérieur, maison 4, et votre extérieur, hein. Donc, ce n'est pas rien. Donc, une remise en question de votre rôle familial ou professionnel, un équilibre à retrouver, là. Un conflit entre ce que vous désirez profondément, la maison 1, et ce que les autres attendent de vous, en maison 10. Des tensions dans le foyer, maison 4, un besoin de réorganiser votre vie privée ou de trancher avec le passé. Mars et Pluton indiquent souvent des luttes de pouvoir, une sensation de pression extérieure, voire des conflits de territoire physiques, affectifs, émotionnels, dont vous êtes poussé à vous affirmer, peut-être contre des figures d'autorité, parfois, ou des structures devenues trop rigides, même voire des structures que vous vous imposez à vous-même. Alors, Vénus en Poisson est dans votre maison 11. Donc, c'est une évolution sociale et relationnelle. Donc, la planète maîtresse de cette conjonction Vénus se trouve dans un état astrologique important. En Poisson, elle est exaltée, donc vous êtes soutenu par une énergie douce, artistique, compatissante, parfois mystique. Elle est conjointe à Saturne, les rêves deviennent concrets, du moins c'est ce qu'il faudrait concrétiser. Euh, il faut pour cela, la condition, c'est la maturité. Voilà. Conjointe au nœud nord, vous êtes guidé vers un chemin d'évolution spirituelle et collective. En tant qu'ascendant taureau, cette Vénus transite votre maison 11, maison des amitiés, des projets collectifs, des réseaux sociaux, des objectifs à long terme, des appuis, hein, les appuis sociaux, les appuis, les amis. Voilà. Donc, c'est une configuration qui va vous inviter à réévaluer vos amitiés, vos alliances, vos réseaux, vous engager dans des projets de groupe qui ont du sens et une portée collective, construire une vision d'avenir à la fois inspirée et solide. Il peut aussi s'agir d'un renoncement nécessaire à certaines relations ou objectifs. Alors, pour l'ascendance taureau, si on veut un peu résumer tout ça, c'est une réaffirmation, mais sans entêtement. Voilà, parce que signe fixe, le taureau a déjà tendance à être un peu entêté, que c'est sa réputation. Ça dépend après de votre thème personnel, de vos planètes personnelles, bien entendu. Alors, cette nouvelle lune marque pour vous un tournant identitaire majeur. Elle vous invite à vous réapproprier votre souveraineté personnelle, même si cela vous confronte à des ruptures ou à des tensions, sortir d'une posture de contrôle ou d'attachement à la sécurité, écouter votre intuition pour orienter vos projets à long terme, tout en acceptant que certains liens ou rôles doivent évoluer ou disparaître carrément. Alors la clé de cette lunaison pour vous, elle sera de faire preuve de souplesse au sein de votre détermination. Vous êtes certes déterminé, vous êtes fort, stable et ancré, mais soyez souple, hein, sans pour autant vous figer, voilà, dans des formes dépassées. Là, il va falloir évoluer.
Ce que vous redémarrez ici prendra forme dans les mois qui viennent, à condition, bien sûr, d'accepter la transformation des structures autour de vous. Pour les ascendants Gémeaux, oui, c'est ça, Gémeaux. Excusez-moi, je ne savais plus où j'en étais. Oui, oui, Gémeaux. Alors, la nouvelle lune, qui est en taureau, elle tombe dans votre maison 12, ascendant Gémeaux. C'est celle des mystères, de l'inconscient, des liens karmiques, des renoncements, du besoin de retraite, de calme. Donc c'est une lunaison euh, qui parle pas d'un commencement visible, mais plutôt d'une préparation intérieure à quelque chose, à une naissance ou une renaissance. Donc on va dire un peu une gestation avec de l'introspection profonde, l'achèvement aussi d'un cycle de 12 mois avant la future nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, qui marquera, elle, un redémarrage personnel. Alors, euh, lors de cette nouvelle lune en 12, vous êtes invité, ascendant Gémeaux, à vous retirer de l'agitation extérieure pour écouter ce qui se passe à l'intérieur. Identifier les comportements, relations, les croyances, les attachements qu'il faut laisser derrière soi. Guérir, pardonner, reposer son esprit, potentiellement clore un chapitre, surtout si quelque chose dans votre vie demande à se dissoudre en paix, hein. Cela peut aussi marquer un retour vers la spiritualité, le rêve, l'art ou la méditation, selon le cas de chacun, le thème de chacun. Là, je donne bien sûr les grandes lignes. Le carré hanté avec Mars, Pluton et Lune, ce sont des tensions internes, une pression psychique entre Mars en Lion, Pluton en Verseau et la nouvelle Lune en Taureau qui vont agir dans vos maisons 3, 9 et 12. Alors ça va activer les thématiques liées à la communication, les pensées, l'environnement proche avec la maison 3, la philosophie, l'ouverture d'esprit, la foi, les convictions profondes, voire l'enseignement en maison 9 et l'inconscient et la solitude choisie ou voulue en maison 12. Alors, c'est une configuration qui peut générer une confusion mentale, des pensées agitées ou obsédantes, un tiraillement entre vos croyances et ce que vous ressentez intuitivement, des conflits de communication ou au contraire un besoin de silence pour vous recentrer, une prise de conscience douloureuse mais nécessaire. Alors, Mars, oui, en maison 3, il indique un mental actif, voire hyperactif, tendu, et il peut pousser à l'impulsivité verbale ou à des disputes. Pluton, lui, en maison 9, va pousser à réévaluer en profondeur ses croyances, ses idéologies, son ouverture d'esprit, les aspirations parfois religieuses, parfois spirituelles. Alors, entre les deux, la maison 12 vous appelle à couper les ponts avec ce qui parasite votre paix intérieure. Surtout que le Gémeaux, il a tendance à être beaucoup dans le mental, ça tourne en boucle, hein, donc voilà. Tout ce qui parasite votre paix intérieure. Il faut couper les ponts avec ça, quitte à se mettre dans les conditions pour le faire. Si vous pouvez le faire, bien entendu. Donc c'est une lunaison qui peut sembler déroutante. Elle agit plus dans l'invisible que dans l'action directe. Elle est vécue très intérieurement, on n'en parle pas, on reste secret. Mais elle est fondamentale pour préparer l'avenir, ce changement, hein. Alors, Vénus en maison 10, c'est un engagement social et nouveau, un nouveau positionnement, on va dire, public. Vénus étant la planète régente de la lunaison, elle est dans votre maison 10, carrière, rôle social, autorité, visibilité. Elle est conjointe à Saturne et au nœud nord. Donc c'est une Vénus qui oriente vers une responsabilité accrue dans votre position professionnelle ou publique,
Des choix mûrs et réfléchis, mais aussi alignés avec votre vocation profonde. La reconnaissance possible de vos talents avec Vénus, à condition d'engagement et de rigueur. Saturne, rigueur et engagement. Maturité aussi. Maturité pour les Gémeaux, c'est un mot important. Il est impossible, donc non, il est plutôt possible que vous ayez à lâcher un projet, une ambition ou une image publique qui ne correspondent plus à votre vérité intérieure, afin de construire quelque chose de plus authentique et durable. Alors le lien entre la maison 12, la nouvelle lune, la maison 10, Vénus, Saturne, nœud nord, vous demande de faire le tri dans votre vie intérieure pour mieux vous repositionner dans le monde extérieur. Voilà, en résumé, pour les ascendants Gémeaux, c'est une purification avant une renaissance. C'est une lunaison qui vous offre une fenêtre de nettoyage et de réorganisation silencieuse avec la maison 12. Ce n'est pas le moment d'agir tant que l'extérieur, enfin, agir de manière extérieure et avec précipitation, c'est pas le moment, mais plutôt observer ce qui se termine, ce qui s'épuise en vous, accueillir les zones d'ombre et de confusion sans jugement, ralentir, méditer, noter vos rêves ou consulter votre guide intérieur. Vous préparez à poser une intention forte lors de la nouvelle lune suivante dans votre signe, les Gémeaux. Les tensions dans l'axe 3, 9, 12 peuvent causer de l'agitation mentale parfois, mais c'est pour vous forcer à reconnecter à une vérité plus subtile, celle de votre essence profonde. Bon, il va falloir prendre ce temps pour réaligner votre discours intérieur avec votre mission extérieure. Cela va demander de la patience, mais ouvre la voie à une réelle métamorphose du rapport à soi et à l'autorité intérieure. Voilà pour les ascendants Gémeaux. Alors maintenant, passons aux ascendants Cancer. C'est une nouvelle lune en maison 11, nouveau projet. Alors, nos alliés, nos soutiens, l'avenir, les groupes, projets à long terme, appuis sociaux, réseaux sociaux, amitié, engagement collectif, vision de l'avenir, comment se projeter dans l'avenir. C'est une période très favorable pour lancer une nouvelle dynamique collective, association, partenariat, groupe, amitié, définir de nouveaux projets, de nouveaux objectifs à long terme, repenser votre place dans un réseau social ou professionnel ou au sein d'une collectivité. En taureau, cette lunaison, elle invite à bâtir un projet solide, réaliste, durable, en lien avec vos valeurs personnelles et vos ressources tangibles. Il est temps de s'ancrer dans une nouvelle vision d'avenir, mais aussi de faire le tri dans vos relations sociales afin de ne garder que ce qui est un soutien pour votre croissance. Alors, le T carré en signe fixe, c'est une tension entre désir personnel, collectif et héritage émotionnel. Cette nouvelle lune, elle est insérée dans une configuration tendue, ce T carré entre la lune conjointe au soleil en maison 11, Mars en maison 2 en Lion et Pluton en maison 8 en Verseau. Alors, ces trois maisons évoquent un conflit entre vos ressources personnelles en maison 2, les ressources partagées ou les dettes partagées avec les autres en maison 8 ou même voire dans le couple aussi, les ressources partagées, et votre projection dans l'avenir, la maison 11. Alors, Mars en 2, c'est la valeur, l'argent, la valeur personnelle, l'argent, la sécurité, qui vous pousse à revendiquer vos besoins et votre autonomie financière. Mais ça peut se heurter à Pluton en maison 8, qui vous confronte à des dépendances profondes, des héritages psychiques, des enjeux de pouvoir et de perte. Et la nouvelle lune en maison 11, qui vous pousse vers l'avenir, mais sans oublier de résoudre ce qui vous retient en arrière. Alors, le dilemme n'est pas simple. Ça peut générer une situation où vous souhaitez vous investir dans un nouveau projet, un nouveau groupe, une nouvelle collectivité, mais
une situation financière, affective ou psychologique passée vous freine. Alors essayez de comprendre ce qui vous freine et comment passer ce cap. Vous devez faire un choix entre vous affirmer individuellement ou vous intégrer harmonieusement à une dynamique collective, quelle qu'en soit la forme. Une rivalité aussi ou un conflit d'intérêts qui peut éclater. Alors, révélant une blessure liée à la reconnaissance ou à la sécurité affective, voire financière, hein. Simplement votre sentiment de sécurité, hein. La sécurité, elle passe d'abord par l'intérieur. Si on est sécure en soi-même, le reste suit. Si on n'est pas sécure en soi-même, le reste a plus de mal à suivre. Donc c'est ce travail qui est demandé là lors de cette lunaison avec ces tensions entre signes fixes pour vous, ascendant Cancer. Vénus est en maison 9, c'est un appel à une expansion spirituelle, à une vision plus élevée, plus ouverte en maison 9. Alors, elle est la maîtresse Vénus de cette lunaison. Elle est en Poisson, dans la maison 9, conjointe à Saturne et au nœud nord. Donc, ce placement invite à réorienter votre vision du monde, croyances, philosophie, philosophie de vie, spiritualité, religion, vos aspirations profondes. Faire des choix profonds aussi concernant votre avenir à long terme, ce qui n'est pas toujours évident, et particulièrement par les temps qui courent, hein. Mais ça ne doit pas nous arrêter. Il est important de se projeter malgré tout. Il faut envisager soit un enseignement, soit une reconversion, peut-être un voyage, une démarche religieuse ou de foi. À vous de voir en fonction de votre situation personnelle. Et surtout, vous réaligner avec votre idéal le plus élevé, même s'il demande un certain sacrifice temporaire ou une grande discipline intérieure, hein. Avec Saturne dans cette maison, il ne s'agit pas de fuir dans l'imaginaire, mais bien au contraire, de structurer une vision de vie mature, inspirée, solide, capable de guider vos projets de la maison 11. Cela peut aussi indiquer une rencontre importante ou une opportunité d'évolution à travers l'étranger, à travers une ouverture de pensée, à travers un enseignement ou une spiritualité, parfois aussi une religion. Alors, pour résumer, les ascendants Cancer, construire un avenir fidèle à soi, libéré du passé. C'est une nouvelle lune en maison 11. Elle vous pousse à redéfinir vos projets et relations sociales, choisir vos alliances avec discernement et maturité, tourner une page sur les rapports de dépendance, de dette ou de domination, de vous affirmer sur le plan matériel sans renier vos valeurs profondes qui peuvent être d'ailleurs en pleine mutation. Vous devez le ressentir pour un certain nombre d'entre vous. Ce que vous posez comme intention aujourd'hui prendra forme dans les mois à venir. Laissez-vous aussi le temps de cette gestation. Ne pas céder à l'attachement émotionnel lié au passé avec Pluton en maison 8. Cultivez une foi concrète et structurée dans votre avenir, Vénus-Saturne en maison 9. Osez vous positionner avec plus d'assurance dans vos talents et votre valeur, Mars en maison 2. Osez. Voilà. C'est une lunaison de transition vers une autonomie accrue, mais qui vous demande de faire des choix de maturité qui vous mèneront à quelque chose sur le long terme, qui soit en cohérence avec la personne que vous êtes en train de devenir. Maintenant, passons aux ascendants Lion. Alors, pour les ascendants Lion, c'est une nouvelle lune en maison 10. Nouveau cycle d'ambition, de carrière, de positionnement social, public, la réputation. Alors, carrière, objectif de vie, statut social, reconnaissance, notoriété, mission publique ou vocation, une vocation visible avec Mars en Lion. Cette lunaison, elle marque le début d'un nouveau cycle professionnel ou existentiel. Elle va vous pousser à repenser votre rôle
dans la société, vos responsabilités, la manière dont vous souhaitez être vu et reconnu. Reposer de nouveaux fondements dans votre carrière ou dans votre destin, hein. Parce que la maison 10, on parle de carrière parce qu'on part du principe que la plupart des gens ont une carrière, travaillent, etc. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément actuellement soit sont à la retraite, soit ne sont pas particulièrement dans une carrière, c'est justement ça qui va vous amener à réfléchir, qu'il s'agisse d'un changement d'activité, de fonction ou de posture, votre posture sociale, tout ça, vous allez le remettre en question. Il va falloir vous ancrer davantage dans votre autorité personnelle. Alors, oui, le lion a déjà quand même tendance à être assez imposant et autoritaire, parfois même tyrannique. Alors, on va dire euh, ancrer davantage, ça ne veut pas dire devenir forcément plus autoritaire, mais trouver un équilibre là dans cette autorité, cette manière de s'imposer, hein, sans chercher uniquement l'approbation extérieure. Avec le taureau en maison 10, il est question de bâtir quelque chose de concret, de solide, de durable, même si cela demande du temps, de la constance. C'est une lunaison qui invite à choisir la stabilité plutôt que le clinquant, hein, la compétence plutôt que la démonstration. Donc, vous allez beaucoup être amené à travailler tout ça, si vous en êtes capable, car tout le monde ne va pas forcément faire ce travail. Et c'est pourtant ce que cette lunaison demande. L'astrologie est un baromètre, hein. Elle nous donne les grandes lignes de ce que nous devons faire évoluer dans nos vies. Alors, ce carré en T, la tension dans l'axe relationnel et identitaire. Alors, Mars en Lion est en maison 1, affirmation de soi, Pluton en Verseau en maison 7. Les autres, ça crée une dynamique particulièrement intense entre vous, ascendant Lion, car il touche les trois piliers du moi face au monde. Maison 1, maison 7, et puis la maison 10. Donc, maison 1, vous-même, votre énergie, votre façon de vous affirmer. Maison 7 avec Pluton, les autres, les partenaires, le conjoint, le partenaire de vie, ou vos ennemis déclarés dans les procès, par exemple. Vous voyez le miroir de soi. Et la maison 10, qui est l'image publique, le rôle social, ou disons l'impact, l'importance qu'on voudrait avoir dans la société. Surtout pour le lion, c'est important. Alors, cette configuration vous met face à un conflit entre ce que vous êtes et ce que vous montrez, ce que les autres attendent de vous. Alors, elle peut se manifester par des luttes de pouvoir dans vos relations personnelles ou professionnelles. Une tension entre affirmation personnelle, Mars en ascendant, et compromis relationnel, hein, avec les autres ou l'autre, hein, Pluton. euh, on ne vit pas seul, hein, il y a les autres, voilà. Il y a vraiment l'axe moi, les autres, là, qui est impliqué, mais une forme de tension quand même, c'est tendu. Ou des difficultés à faire coïncider votre volonté avec les obligations sociales ou professionnelles, hein. Alors Mars dans votre signe, il vous pousse à vous affirmer avec force, parfois même de manière impatiente ou explosive. Tout dépend de, évidemment, votre thème natal et de vos configurations natales. Mais face à Pluton en maison 7, vous êtes amené à réviser vos alliances, à détecter les rapports de force sous-jacents et à vous libérer de dépendances relationnelles toxiques. Pluton en maison 7. Attention à la toxicité dans les relations, hein. Ne partez pas du principe que Pluton en 7, les autres sont toxiques. La toxicité s'entretient à deux ou à plusieurs. Il faut savoir couper quand on ressent ces choses-là et ne pas entretenir le feu, hein, le foyer toxique. Vénus en maison 8, c'est une transformation émotionnelle, des valeurs partagées, la guérison intérieure. Donc, puisque Vénus régit cette nouvelle lune, elle se trouve en Poisson, en maison 8, conjointe à Saturne et au nœud nord. Alors, c'est un placement important d'une profondeur qu'on pourrait qualifier de karmique, en tout cas émotionnelle, particulière et intense.
qui confrontent à des enjeux comme par exemple la transformation intérieure, souvent douloureuse mais nécessaire, les ressources partagées, donc héritage, dette, finances communes, quelle que soit la communauté, les liens émotionnels fusionnels ou au contraire destructeurs. Donc c'est une invitation à reconsidérer vos attachements, qu'ils soient affectifs, matériels ou psychologiques. Si vous pouvez le faire, bien entendu, guérir une peur de la perte ou de la dépendance, souvent cachée sous l'apparence d'une assurance, Mars à l'ascendant, on cache sous une assurance déterminée une fragilité. Vous engagez aussi dans un lien ou un projet profondément transformateur à condition qu'il soit mature avec Saturne et structuré avec Saturne et qu'il vous pousse vers une évolution stable, structurée. Donc pour les ascendants Lion, c'est le pouvoir personnel, l'ego, qui est en transformation. Du moins, c'est ce qui vous est demandé de faire. Alors tout le monde ne va pas le faire, bien sûr, cela dépend de votre âge, de votre niveau de conscience, de votre parcours personnel, de votre niveau intellectuel, etc. Hein. Enfin, pas forcément intellectuel, intuitif, sensible, voilà. Donc cette nouvelle lune, elle, ascendant Lion, elle vous place au carrefour de votre volonté, de vos engagements relationnels et de votre mission sociale. Elle pousse à redéfinir votre positionnement dans le monde professionnel ou dans le monde tout court. Hein. Clarifiez vos alliances, qui vous soutient réellement, qui vous freine. Réfléchissez. Assurez votre désir de briller, mais dans une forme plus ancrée, plus mature, où le pouvoir personnel ne se confond pas avec l'ego. Hein. Alors, vous êtes appelé à mener une métamorphose intérieure, à renoncer à certains jeux de pouvoir ou anciens schémas relationnels pour construire une autorité intérieure stable et authentique. Pour nos ascendants vierges, alors cette nouvelle lune tombe en maison 9. Alors, ouverture, expansion, quête de sens, réorientation spirituelle, religieuse, intellectuelle. Hein. Alors, il y a une recherche de sens, des croyances et de la foi. L'enseignement supérieur pour ceux qui sont dans ce domaine, des études, des voyages, de l'ouverture d'esprit, des projets de vie à long terme, souvent connectés à l'étranger ou à une vision élargie de l'existence. La maison neuve, c'est une vision élargie de l'existence. Donc, c'est un cycle lunaire qui marque un renouveau dans votre rapport à la connaissance, à la spiritualité, parfois à la religion ou à vos grandes orientations de vie. Alors, vous pourriez envisager une formation, un cursus ou une reconversion intellectuelle ou d'études même, hein. Ressentir un appel à élargir votre perspective, à sortir d'un cadre mental trop rigide, pour certains, pas pour tous évidemment, vous reconnecter à une aspiration plus haute qui pourrait prendre une forme philosophique, religieuse, spirituelle, humaniste. Avec le taureau, il ne s'agit pas de grandes abstractions. Cette quête, elle doit s'enraciner dans le concret, dans une vision réaliste, utile, applicable. Voilà, ce que vous allez commencer ici, vous pourriez vouloir le transmettre, le structurer ou le bâtir sur la durée. Alors, bien sûr, le T carré en signe fixe, c'est une purification intérieure, un réalignement intellectuel. Il est particulièrement actif, il implique la Lune et le Soleil en maison 9, vision, foi, projet de vie. Mars en maison 12 en Lion, une action intérieure, votre monde subconscient, ce qui est caché, parfois les ennemis, pour certains invisibles. Hein. Pluton en maison 6 en Verseau, le travail quotidien, la santé, la purification, la transformation du rapport au service. Voilà. Ou à ceux qui sont à votre service.
Alors, il peut y avoir un conflit entre vos ambitions spirituelles ou intellectuelles avec la maison 9, des impulsions inconscientes ou une lutte intérieure invisible, Mars en maison 12, des transformations profondes dans votre vie professionnelle ou dans vos habitudes de vie avec Pluton en maison 6. Alors, ça peut donner de la fatigue mentale ou même physique si vous résistez aux changements nécessaires, ou une prise de conscience d'une forme d'auto-sabotage ou d'un rythme de vie déséquilibré. Pour d'autres, ça sera une nécessité de vous isoler temporairement pour vous recentrer sur une direction de vie plus saine et plus cohérente. Bon, Mars en maison 12, il indique que votre énergie est souterraine, difficile à canaliser consciemment et pourrait générer des tensions internes, des somatisations ou une agitation mentale. Pluton en maison 6, il vous pousse à transformer vos routines, votre hygiène de vie, voire votre métier. Mais cela demande beaucoup de courage pour affronter l'inconfort initial. Alors Vénus, elle est dans la maison 7, les engagements relationnels, les alliances. Vénus, c'est quand même la maîtresse de cette nouvelle lune. Elle peut marquer la rencontre d'une personne importante dans votre vie, dans votre destin, ou la restructuration d'un lien déjà existant. Il y a là des engagements bon, qu'on qualifie aujourd'hui de karmiques où vous êtes poussé à vous responsabiliser dans une relation, dans la relation. Il peut aussi indiquer la fin d'une relation illusoire ou déséquilibrée, hein. Alors si celle-ci ne vous convient plus ou ne vous permet plus de croître, il faut en avoir donc déjà conscience, bien sûr. La maison 7, pour vous, c'est le miroir. Ce qui s'y passe vous montre ce que vous êtes prêt à accueillir ou à refuser. Vénus, ici, elle cherche l'union, la beauté du lien, mais Saturne impose des limites, une rigueur et parfois un test de maturité émotionnelle. Alors le nœud nord qui est là aussi, il invite à évoluer à travers l'autre, à s'ouvrir à la coopération, à la complémentarité, mais sans se perdre. Donc c'est un appel à créer des alliances durables qui nourrissent votre expansion en maison neuve, tout en intégrant des leçons du passé. Alors, pour vous, ascendant Vierge, pour résumer, il faut retrouver le sens profond de ces engagements, redéfinir votre direction de vie sur des bases plus alignées avec vos convictions profondes, faire le tri entre ce qui nourrit votre foi et ce qui l'épuise, guérir certaines blessures intérieures invisibles, notamment liées à votre travail ou à vos habitudes quotidiennes, votre hygiène de vie quotidienne, avec Pluton en 6 et Mars en maison 12, et engager des relations plus conscientes, plus solides, capables de vous accompagner dans cette expansion. Alors, votre rigueur naturelle, Vierge ici, trouve ici une nouvelle utilité, non pas pour contrôler, mais pour structurer un idéal élevé qui commence à prendre forme dans votre horizon pour les mois à venir. Voilà le baromètre pour les ascendants Vierges. Passons maintenant aux ascendants Balance. C'est une nouvelle lune en maison 8, maison de transformation intérieure, de crise, parfois d'héritage. S'il y a héritage, ben, il y a décès, hein. La maison 8 a aussi un rapport avec la mort. Donc cette nouvelle lune en taureau. Transformation profonde, crise nécessaire à l'évolution, va toucher aussi vos ressources partagées, que ce soit l'argent de votre partenaire, conjoint, mari, donc l'argent partagé dans le couple, ou encore les héritages, les dettes et la fiscalité. Attention à être en règle, voilà. Les liens psychiques puissants aussi avec la maison 8, les attachements invisibles, les sujets tabous, l'intimité. Donc, c'est une lunaison qui active une phase de métamorphose. Elle marque le début d'un processus d'alchimie intérieure important, souvent invisible de l'extérieur, mais puissant à vivre à l'intérieur et incontournable. Donc, vous pouvez être confronté à une prise de conscience sur ce que vous devez laisser derrière vous. Les valeurs, sécurité affective ou matérielle, vos croyances aussi, croyances limitantes, un besoin de réévaluer vos rapports à l'argent ou à la dépendance émotionnelle, un appel aussi
à vous libérer d'un attachement ou d'un lien karmique qui limite votre puissance personnelle. Le taureau, il cherche ici à reconstruire la sécurité sur des bases plus saines et plus solides. Mais cela suppose parfois de traverser une perte, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit la forme, une peur ou une période d'incertitude. Donc il s'agit d'une nouvelle graine plantée dans le terreau de votre subconscient qui porteront leurs fruits à long terme, hein. Voilà, alors le carré, le T carré, la tension entre sécurité, désir d'expression et engagement collectif. C'est une nouvelle lune qui est au cœur d'un T carré en signe fixe avec Mars en Lion en maison 11, volonté de s'affirmer dans un projet collectif, un leadership social. Pluton en Verseau en maison 5, transformation de votre rapport à l'amour, à la créativité, à votre enfant intérieur ou même à vos enfants si vous en avez. Nouvelle lune en taureau en maison 8, enjeu profond de pouvoir, de fusion et de contrôle. Donc voilà, les tensions vont être entre l'envie de briller socialement ou de mener un projet collectif, Mars en maison 11, une mutation intérieure concernant vos désirs, vos attachements affectifs ou votre manière d'aimer, Pluton en maison 5, ou le besoin de sécuriser ou de clarifier un engagement matériel ou émotionnel en maison 8. Donc, ce T carré va demander de réconcilier les énergies d'indépendance et le besoin d'union, de stabilité, de faire le tri entre vos amitiés, vos projets sociaux, notamment si ceux-ci ne respectent plus vos valeurs profondes, d'assumer un pouvoir personnel nouveau, mais en transformant les anciennes stratégies de contrôle ou de séduction ou de compensation affective. Vénus en maison 6, le service, la santé, c'est la planète maîtresse de cette nouvelle lune. Elle invite à réajuster sa vie quotidienne avec des critères plus spirituels, plus doux, alignés avec des convictions intérieures, à transformer votre rapport au travail ou au service en alliant la sensibilité des poissons et la rigueur de Saturne, à repenser votre hygiène de vie, votre santé, votre emploi du temps aussi, pour retrouver une forme d'unité intérieure. Le transit, évidemment, Vénus-Saturne invite à réconcilier le cœur et et la discipline. Voilà, retrouver un équilibre entre le cœur et la discipline. Pour résumer, pour les ascendants balance, c'est un nettoyage intérieur pour une renaissance de valeur. Donc, c'est une lunaison qui vous propose une régénération émotionnelle et psychique en maison 8, une prise de distance vis-à-vis d'anciens attachements ou désirs affectifs avec Pluton en maison 5, une restructuration de vos engagements professionnels ou de votre santé, Vénus-Saturne en maison 6, et un alignement plus mature dans vos engagements collectifs, Mars en maison 11. Donc c'est une phase de transmutation exigeante, hein, mais essentielle pour retrouver une intégrité intérieure et reposer vos projets et vos relations sur des bases plus saines, plus solides et plus cohérentes avec votre évolution. Voilà. Maintenant, pour nos ascendants scorpions, c'est une nouvelle lune en maison 7, un nouveau cycle relationnel, partenariat. La maison 7, c'est notre miroir, le miroir de soi, c'est les autres en face. Donc, les ascendants scorpions, nouvelle lune, en maison 7, c'est celle des relations engagées, qu'elles soient sentimentales, contractuelles, professionnelles, du partenariat, de l'autre, qui a de l'importance dans votre vie, euh, du miroir que les autres vous tendent aussi, des alliances ou ruptures, tout ce qui vient rééquilibrer votre rapport à l'autre. Cette nouvelle lune en maison 7, elle marque un nouveau départ relationnel, hein. Cela peut se traduire par une nouvelle rencontre, par exemple, on peut, si on est célibataire, hein. La consolidation ou la réévaluation d'un lien déjà existant. Donc ça, c'est important, reconsidérer sa relation à l'autre dans un lien déjà construit. La signature aussi d'un contrat important, un partenariat ou une clarification dans une dynamique de couple.
C'est parfois aussi la fin d'un lien ou d'un contrat, si ce lien ou ce contrat n'est plus aligné avec sa propre vie. Alors, comme cette lunaison se produit dans le signe du taureau, il est question de sécurité, de confiance, de construction lente mais durable dans la relation. Ce nouveau cycle, il vous invite à bâtir un lien plus stable, plus enraciné, plus mature, quitte à revoir vos attentes et votre manière d'aimer. Voilà. Alors, on va parler du T carré en signe fixe, le conflit entre désir de reconnaissance, la sécurité relationnelle, les tensions familiales ou internes. Mars en Lion en maison 10, il y a une volonté de briller, de réussir, de s'affirmer socialement. Pluton en Verseau en maison 4, c'est une transformation des fondements de la famille ou des schémas internes et intimes. La Lune et le Soleil en Taureau en maison 7, enjeu de coopération, de liens durables ou de rupture. Voilà, donc ce carré en T, il touche des axes fondamentaux du thème vie privée, vie publique, moi l'autre, et puis passé et futur. Ça peut soulever des tensions entre votre désir de reconnaissance sociale, Mars en maison 10, et vos besoins familiaux ou émotionnels profonds, Pluton en maison 4, une remise en cause des bases affectives, des attentes relationnelles ou du modèle familial hérité. Alors voilà, transgénérationnel, tout ce qui nous a été transmis sur le plan familial. Mais aussi des désaccords ou conflits d'engagement, notamment avec un partenaire ou une autorité. Alors avec Mars dans la maison 10, c'est une dynamique de conquête sociale ou professionnelle. Mais Pluton en face rappelle que vous ne pouvez pas bâtir sur des bases instables ni anciennes. Il y a une nécessité de purification émotionnelle ou familiale pour permettre d'entrer dans des relations d'égal à égal et non de pouvoir ou de contrôle. De plus, Vénus en Poisson est en maison 5. C'est l'amour, la création, les liens affectifs. Donc, une renaissance du cœur, une inspiration artistique ou amoureuse, ça peut aussi concerner les enfants en maison 5, hein, que redéfinir ses relations aux enfants. La possibilité de rencontrer un amour qu'on qualifierait aujourd'hui de karmique, puisqu'il y a le nœud nord qui est en présence et Saturne aussi, ou un lien envers lequel on se sent engagé. Vous voyez ces relations où on a l'impression d'avoir une dette karmique envers l'autre, hein, ou de solidifier un lien amoureux existant, surtout si vous êtes prêt à vous engager, hein. La nécessité de créer à partir de créer à partir de quelque chose de sincère, profondément sincère, de mature, d'aligner avec vous-même plutôt que de rechercher la reconnaissance extérieure. Voilà, donc on dit que la maison 5 c'est celle de l'enfant intérieur. Donc il y a une guérison émotionnelle aussi là à faire. Et aussi un appel à une expression plus libre et plus inspirée de vous-même. Vénus-Saturne vous pousse à ancrer cette créativité, aussi affective, dans une réalité structurée avec Saturne, même si ça passe par des choix exigeants. Alors, pour nos ascendants scorpions, en résumé, c'est faire la paix avec vos fondations pour entrer dans des relations vraies. Elle marque cette lunaison un point tournant relationnel important. Mais pas uniquement dans le couple, hein. Toutes vos dynamiques de partenariat, de lien, sont touchées. Alors, ça pousse à bâtir des relations matures, stables, structurées, où l'authenticité prime sur le pouvoir et où la dépendance. Transformer son rapport aussi au foyer, à la famille, au passé avec la maison 4 et plutôt en 4, pour se libérer de schémas devenus obsolètes, des schémas qu'il faut dépasser. On a des vieux modèles et on veut aller vers du nouveau. Réconcilier son désir de réussir avec la capacité à s'ouvrir véritablement à l'autre. Faire de la place à une créativité aussi affective ou artistique, inspirée mais construite sur de nouvelles fondations. Vénus, Saturne, nœud nord en maison 5. Voilà pour vous.
ascendant Scorpion. Pour nos ascendants Sagittaires, c'est une nouvelle lune en maison 6. Alors, santé, vie quotidienne, organisation, travail, service. Santé physique, rythme de vie, habitude, le service aussi, la manière de se rendre utile aux autres, parfois au détriment de soi-même, hein. Donc cette lunaison, pardon, elle inaugure un nouveau cycle de réalignement de vos priorités quotidiennes. Alors vous pourriez revoir vos rythmes de travail ou vos conditions d'emploi, prendre des résolutions pour améliorer votre bien-être corporel par l'alimentation, le repos, l'organisation, ou lancer ou accepter une mission professionnelle, un nouveau poste aussi, ou changer de manière de travailler. Le taureau ici, il évoque la nécessité de revenir à l'essentiel, de simplifier ce qui est devenu source de stress, d'ancrer des habitudes plus saines, durables et réalistes. Alors ça peut demander du temps, de la patience, mais pour un résultat stable et fertile, de préférence. Évidemment, c'est bien le but de cette lunaison. Alors, l'attention du T carré va se jouer sur la santé, les aspirations élevées et l'équilibre familial. Mars en Lion, en maison 11, désir d'expansion, d'ouverture, de voyage, liberté intellectuelle, pardon, Mars en 9, excusez-moi, désir d'expansion, de voyage, d'ouverture spirituelle. Pluton en Verseau en maison 3, transformation du mental, du langage, de la communication. Et cette nouvelle lune en maison 6 en Taureau, exigence pratique, corps, votre corps physique, tâche à assumer. Donc, c'est une configuration qui vous confronte à une tension entre votre besoin d'évasion et votre réalité quotidienne. Mars en maison 9, il pousse à vous libérer, à élargir vos horizons, à chercher du sens ou un idéal. La maison 6 ramène aux impératifs du quotidien, du travail ou de la santé, toutes nos routines au jour le jour, mais aussi l'hygiène de vie, bien sûr. Alors que Pluton en maison 3, il transforme en profondeur la manière de penser, de s'exprimer, d'apprendre, de restituer aussi les apprentissages, les connaissances, voir son rapport à la fratrie aussi, la maison 3, ou à l'environnement proche, fratrie, cousinade, voisinage, enfin tout l'entourage proche. Donc il peut y avoir un conflit entre mental et corps, entre l'appel du grand voyage intérieur ou extérieur, et les réalités qui vous réclament ici et maintenant. C'est pas évident, vous voyez, un tiraillement. Cette tension invite aussi à une conciliation entre idéal et pragmatisme, entre discipline et liberté, entre routine et recherche de sens. Vénus en poisson, en maison 4, racine émotionnelle, foyer, famille, sécurité intérieure. Donc, ce transit de Vénus, il va mettre en lumière une réorganisation ou une stabilisation de votre espace de vie, la possibilité de poser des bases plus solides dans vos relations familiales, un retour vers les racines pour y chercher une force intérieure renouvelée. Le nœud nord dans ce secteur pousse aussi à se réconcilier avec sa propre histoire ou à bâtir un sentiment de sécurité intérieure par des choix de vie plus simples, plus alignés, plus spirituellement cohérents avec vous-même. Voilà. Donc, en résumé, pour l'ascendant Sagittaire, il va falloir construire une vie quotidienne plus alignée à vos valeurs profondes. C'est une lunaison qui va marquer un tournant pas banal. Elle vous invite à réorganiser votre travail, votre santé, vos habitudes pour mieux vivre, pour mieux servir votre vitalité en général. Faire la paix aussi avec vos responsabilités domestiques, hein, la maison 6, tout en bâtissant des fondations solides sur le plan émotionnel. Trouver un équilibre entre l'appel de la liberté et les nécessités concrètes de votre vie quotidienne. Transformez vos pensées, vos croyances ou votre manière de communiquer pour qu'elles soutiennent davantage votre développement
global. Voilà pour nos ascendants Sagittaire. Maintenant, passons aux ascendants Capricorne. Ah, alors nos ascendants Capricorne, c'est une nouvelle lune en maison 5. Créativité, amour, plaisir, enfant. En taureau, hein. Alors, elle marque le début d'un nouveau cycle créatif pour certains, ou émotionnel, ou voire même passionnel. Vous pourriez ressentir un renouvellement de votre envie d'aimer, de créer ou de donner de l'espace à votre côté artistique ou ludique, hein. La maison 5, c'est la maison du jeu, du plaisir, de l'amusement. En taureau, c'est bien sympathique. Alors, un nouveau projet créatif, par exemple, qui pourrait voir le jour, ou un nouveau passe-temps, ou une passion personnelle qui vous aide à vous épanouir. Une nouvelle histoire d'amour pour d'autres qui pourrait se manifester, ou alors une évolution dans une relation amoureuse déjà existante. Si vous avez des enfants, pour ceux qui en ont, vous pourriez vivre des moments d'épanouissement familial ou être amené à réévaluer votre rôle parental. Le taureau, il est signe de stabilité, il pousse à bâtir sur des bases solides, que ce soit sur le plan affectif, créatif. C'est une lunaison qui favorise l'ancrage, la patience et la recherche de plaisir simple mais durable. Les bonnes choses de la vie, la maison 5 en taureau. Donc ça, c'est tout. C'est bien sympathique pour nos ascendants Capricorne. Alors bien sûr, il y a le carré hanté entre Mars, Pluton et cette lunaison. Bon, là encore une fois, tout dépend de votre thème natal. Certains vont le vivre avec beaucoup moins de tension que d'autres. Tout dépend de ce que cela réactive ou active dans vos thèmes natals. C'est une analyse générale, je le rappelle. Alors, Mars en Lion est en maison 8, volonté de transformer profondément une situation liée à l'intimité, à l'argent, aux ressources partagées. Pluton en Verseau en maison 2, c'est un désir de révolutionner votre manière de gérer vos finances, vos valeurs et ce qui donne un sentiment de sécurité. Et la nouvelle lune en Taureau en maison 5, c'est une quête de stabilité affective, créative, mais aussi de plaisir durable. Donc, il y a un petit peu de tension entre désir personnel, les responsabilités et comment équilibrer vos besoins émotionnels et matériels. Mars en 8 qui pousse à transformer profondément les relations affectives, financières, à reconsidérer vos dépendances émotionnelles ou matérielles. Pluton en 2 qui vous invite à repenser vos valeurs, à vous affirmer plus sérieusement dans la gestion de vos ressources, que ce soit de manière pratique ou même intérieurement. Et cette nouvelle lune en maison 5 qui incite à créer et à exprimer ce qui vous touche profondément. Ça peut nécessiter de vous libérer aussi d'un passé ou d'une sécurité trop contraignante. Donc cette tension passagère, elle peut pousser à revoir vos attentes affectives, vos choix financiers, mais aussi à vous libérer de certaines peurs liées à l'intimité ou à l'expression de soi. Alors, Vénus va être en maison 3, la communication, les relations proches, la réconciliation affective. Donc, ça va toucher communication, échange, compréhension intellectuelle, les relations frères et sœurs, si vous n'en avez pas, cousins, voisins, entourage proche, environnement proche, voilà. La pensée créative, l'apprentissage et la sphère mentale en général. Alors, cette Vénus en maison 3, elle va plutôt pousser à réconcilier vos relations proches, que ce soit avec des membres de la famille, des amis ou des collègues de proximité. Il peut y avoir des dialogues importants à avoir, des réconciliations à opérer. Il faut repenser sa manière de communiquer. On peut ressentir un appel à transformer ses croyances, à élargir euh, sa façon de voir les choses, particulièrement en ce qui concerne les attentes affectives et personnelles, hein. Avec le nœud nord, ce nœud nord, il va pousser vers un nouveau mode de communication plus authentique, plus aligné avec vous-même, hein, plus fluide, plus créatif, en adéquation avec vos besoins, qu'ils soient affectifs, relationnels. Et là, le rôle de Saturne, il vient structurer vos relations de manière plus profonde et durable. Voilà, hein. Tout ce qui n'est pas solide va dégager, hein, si je puis dire.
En tout cas, c'est le travail qui est à faire. Donc, pour résumer, nos ascendants Capricorne, création, équilibre et réconciliation intérieure. Cette nouvelle lune en taureau vous invite à la reconstruction de vos relations plus authentiques, plus alignées à vos valeurs, mais aussi plus profondes, à l'expression personnelle. Trouvez le moyen de vous exprimer librement à travers l'art, l'amour ou les loisirs. L'ancrage aussi de la sécurité affective et matérielle en réévaluant vos valeurs et en vous libérant des croyances limitantes, si vous pouvez faire ce travail. Voilà pour vous, ascendant Capricorne. Passons maintenant aux ascendants Verseau. Pour les ascendants Verseau, c'est une nouvelle lune en maison 4, famille, foyer, lieu de résidence, mais aussi votre foyer intérieur, votre sécurité intérieure, la maison 4, c'est votre foyer intérieur, hein. Donc, ça peut aussi bien toucher des travaux pour votre maison que bon, foyer, habitat, lieu de vie, que votre famille aussi, vos racines émotionnelles. Il peut se passer beaucoup de choses dans ce domaine. Et aussi votre sécurité intérieure, mémoire du passé, des fondations émotionnelles celles qui vous façonnent, hein, vous voyez? Donc, c'est une nouvelle lune qui invite à revoir ou réorganiser votre environnement familial dans certains cas, que ce soit un déménagement, changement de sa manière de vivre à la maison ou une évolution dans votre dynamique familiale, tout simplement. Posez de nouvelles bases émotionnelles pour mieux vous ancrer dans votre vie personnelle ou peut-être aussi réconcilier des liens avec vos proches, revisiter des relations familiales passées aussi que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Il peut y avoir des retrouvailles aussi. Repensez votre notion de sécurité avec la maison 4, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle, et clarifiez ce qui vous permet de vous sentir en paix et enraciné, hein, de vous sentir enraciné. Le taureau, il va mettre l'accent sur le besoin de bâtir une sécurité durable, sur des bases solides. Il s'agit de travailler à créer un environnement où vous pouvez être à l'aise, où vos émotions peuvent se poser en toute sérénité. Vous voyez, une certaine zénitude intérieure. Alors, évidemment, avec ce carré hanté, ça ne se fait pas dans la grande facilité, mais c'est pourtant le travail qui est demandé là, hein, puisque Mars en Lion, maison 8, tension dans les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, avec une forte volonté de s'affirmer dans le couple ou dans vos partenariats. Avec Pluton, qui est en Verseau, en maison 1, qui est une transformation personnelle, un besoin de réinventer votre identité, de vous libérer des anciennes structures qui ne vous conviennent plus. Et puis cette conjonction Soleil-Lune en Taureau, en maison 4, nécessité de trouver un équilibre entre vos besoins affectifs et votre passé, d'établir des fondations solides en matière de sécurité et personnelle. Voilà, les tensions du carré vont jouer sur un petit peu tous ces secteurs, ce qui peut créer des conflits entre votre volonté de transformer votre manière de vous affirmer dans vos relations, puisque Mars est en maison 7, et votre besoin de stabilité intérieure et de sécurité émotionnelle, hein, avec Pluton en maison 1. Votre désir de réinventer votre identité personnelle, Pluton en 1 demande une transformation qui pourrait entrer en conflit avec les attentes autour de vous, comme les attentes familiales ou des modèles du passé. Vous changez, vous avez besoin de changer, mais votre entourage vous voit toujours comme vous étiez avant ou veut vous maintenir dans ce que vous étiez avant. Alors, vous pourriez être confronté à des choix difficiles, notamment en ce qui concerne la manière dont vous vous définissez personnellement, tout en maintenant une relation harmonieuse avec votre famille ou votre passé. Voilà le tiraillement. On va parler de Vénus qui est en maison 2. Alors là, on est dans l'argent, les finances, valeurs personnelles, sécurité matérielle. Alors, avec Vénus qui se trouve conjointe à Saturne et au nœud nord, on a besoin d'établir une nouvelle sécurité matérielle, mais vraiment sécure, hein, ou une réévaluation
de son rapport à l'argent et aux possessions. Ça va dépendre de chacun. Une réflexion sur vos valeurs profondes, ce qui vous apporte un sentiment de sécurité réellement, hein. Une recherche d'harmonie financière où vous pourriez être poussé à revoir vos choix en matière d'argent ou à trouver de nouvelles sources de revenus aussi, mais dans une approche plus créative que d'habitude. Et le nœud nord, qui est conjoint à Vénus, qui invite à créer un avenir basé sur des valeurs profondes, sur des ressources qui ne soient pas uniquement matérielles, mais qui nourrissent aussi votre bien-être intérieur. Là, on a quand même Saturne, hein. Et Saturne, étant présent dans ce secteur 2, il apporte la nécessité de structurer votre approche financière de manière durable, responsable et surtout réaliste. Voilà. En résumé, pour l'ascendant Verseau, il va falloir réconcilier sécurité intérieure et changement personnel. Un besoin de renouveler votre environnement émotionnel et familial, que ce soit à travers des changements dans votre habitat, par exemple, ou des réconciliations familiales. Une réorganisation intérieure pour trouver une stabilité émotionnelle durable tout en étant fidèle à vos besoins de transformation personnelle. Pluton est dans votre maison 1. Un appel à repenser vos ressources matérielles et vos valeurs personnelles pour vous ancrer dans un futur plus stable et authentique. Vénus, Saturne, le Nord en maison 2. Voilà pour nos ascendants Verseau. Alors, pour nos ascendants poissons, c'est une nouvelle lune en maison 3. Communication, apprentissage, relations proches, échange intellectuel, relations avec voisins, frères et sœurs, cousinade ou encore votre environnement immédiat, tout ce qui vous entoure. Mais aussi la maison 3, transport, déplacement quotidien. Alors, c'est une lunaison qui va vous inviter à réorganiser vos communications, à revoir la manière dont vous vous exprimez et peut-être à chercher à affiner votre manière de penser ou de communiquer. Et oui, la maison 3 oblige. Il peut y avoir une nouvelle approche dans vos échanges avec les autres, que ce soit dans un cadre personnel ou même professionnel. Lancez un projet aussi d'apprentissage où vous engagez dans des formations ou des études qui vous permettent de mieux vous exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, de développer votre créativité ou votre expertise aussi. Réévaluez vos relations proches. Alors, vous pourriez avoir l'opportunité de vous rapprocher de certains membres de votre entourage immédiat ou de réorganiser vos relations familiales dans une perspective plus harmonieuse et plus stable. Le taureau, il pousse à consolider vos bases intellectuelles, à chercher à structurer vos pensées pour en faire quelque chose de concret et de durable. Vous serez appelé à mettre en place des habitudes de communication qui vous offrent une véritable stabilité mentale. Le carré hanté, il va un petit peu activer Mars. Mars en maison, alors je ne sais plus, attendez, il faut que je regarde le schéma. Voilà. Pluton est en Verseau en maison 12, hein, voilà. Mars en Lion en maison 6. Donc, Mars en Lion en maison 6, tension dans votre santé, possible santé, régime quotidien, vie quotidienne, travail quotidien, mais aussi une volonté d'affirmer une autonomie dans le domaine de la santé mentale et physique. Plutôt en 12, des transformations profondes concernant la vie intérieure, hein, une redéfinition de votre place aussi dans la collectivité. Et la conjonction Soleil-Lune en Taureau, en maison 3, un appel à structurer vos pensées et à trouver une stabilité dans vos échanges. Vénus, qui va être en maison 1, c'est votre identité, votre image personnelle, premières impressions que l'on fait. Donc, elle va avoir une influence sur votre apparence, l'impression que vous faites, que vous donnez, votre identité personnelle aussi, la manière dont vous vous montrez au monde, votre image personnelle, vos désirs affectifs.
Donc, cette Vénus en maison 1, elle accentue l'importance de s'affirmer, mais de manière douce, harmonieuse, Vénus en poisson, et peut-être même un envie de réévaluer l'image que l'on donne de soi, de changer de look aussi, parfois ça peut arriver. Mais un besoin de vraiment de modification dans sa présentation personnelle, mais qu'elle soit quand même plus douce, plus harmonieuse, vous voyez, exprimer un côté plus artiste, peut-être plus spirituel, de manière plus visible. Le nœud nord, qui est conjoint à Vénus, eh ben, il vous encourage à revenir à vos valeurs essentielles, à vous montrer plus authentique, être vous-même, hein, sans crainte de l'être. Adopter un regard plus clairvoyant sur vos relations aussi personnelles et votre image de vous-même. Saturne, dans ce secteur, il va vous pousser à construire une image durable, peut-être plus sérieuse, plus responsable, plus alignée avec vos aspirations profondes. Voilà, alors pour résumer, les ascendants poissons, c'est une réorganisation mentale, une affirmation de soi, une transformation profession- professionnelle, enfin non intense, personnelle, hein. Cette nouvelle lune, elle marque un moment de réorganisation mentale importante, mais aussi une invitation à réévaluer votre image personnelle et vos relations proches. Alors, besoin de restructurer vos pensées, vos communications en adoptant des habitudes plus ancrées qui vous apportent stabilité et cohérence. Une opportunité de réorganiser vos relations proches tout en vous engageant dans un apprentissage ou un projet intellectuel qui vous permet d'exprimer davantage votre créativité, mais aussi la nécessité d'affirmer votre image personnelle en vous montrant plus authentique et en accord avec vos valeurs profondes. Cela peut aussi passer par une réévaluation de vos objectifs professionnels ou de la manière dont vous souhaitez être perçu dans le monde. Voilà, donc le T carré soulève des tensions entre votre besoin d'autonomie personnelle et de transformation dans le domaine personnel, profond ou professionnel et la manière dont vous exprimez au quotidien, la manière de s'exprimer, hein, au quotidien. Vous devrez peut-être trouver un équilibre entre vos désirs d'indépendance et la structure qu'impose la vie professionnelle ou aussi familiale. Voilà pour nos ascendants poissons, les grandes lignes générales de cette nouvelle lune. J'ai terminé cette vidéo. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter aussi, à partager. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.